Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vous parle d'une application qui s'appelle Top Consigne. Top Consigne, c'est une appli qui est développée par Domino Apps, qui détiennent plusieurs applications pour le développement du langage. Et c'est conçu par une orthophoniste qui s'appelle Estelle Baillargeon. On la salue. Alors, dans Top Consigne, c'est assez simple. On va aller travailler la compréhension des consignes. Donc, en orthophonie, on s'en sert principalement avec des enfants qui ont soit un retard de langage ou un trouble développemental de langage. Souvent, dans le trouble développemental de langage, donc toute la sphère de la compréhension va être atteinte. Donc, on peut aller travailler précisément la compréhension des consignes avec cette application. À la maison, bien, vous pourriez vous en servir pour reprendre en fait des objectifs qui ont été ciblés en orthophonie avec votre enfant. Alors, vous voyez ici, quand on rentre dans l'application, on a 8 différentes catégories. Donc, si je choisis par exemple les animaux de la ferme, donc, il y a deux options. Première option, on pourrait aller vers un niveau de difficulté de 1 à 8. Deuxième option, on pourrait aller plus vers le mode libre. Le mode libre, ça veut dire que on pourrait nous-mêmes aller sélectionner les consignes qu'on choisit. Pour ce qui est des niveaux de difficulté, je vais vous montrer ça. Donc, comme je vous ai montré, il y avait la difficulté 1 à 8. Donc, ça va en se complexifiant. Le niveau 1, c'est des consignes simples avec une seule action. Puis là, ben, ça augmente en difficulté. Donc, ensuite de ça, on va vers des actions variées, des consignes plus longues, complexes. Puis, le dernier niveau, on a même des inférences aussi avec notion de temps. Je vous montre un exemple concret. Alors, si je prends le niveau 1, qui est le niveau le plus facile, vous voyez ici, donc là, l'application, elle va dire « colore la poule », puis l'enfant va faire la consigne. Puis ensuite de ça, vous voyez, bon, ben si ce n'est pas la bonne réponse, on va avoir une rétroaction, puis on va aller souligner ou encadrer la réponse qui était bonne. Chose intéressante, on pourrait aller plus, par exemple, vers de la compréhension aussi de consignes, mais en lecture, c'est-à-dire que l'enfant pourrait aller lire la consigne, puis on pourrait aller travailler sa compréhension en lecture. Ensuite de ça, bien, en fait, ce que j'aime beaucoup dans l'application, vous avez vu tantôt, je vous parlais du mode libre. C'est celui-là, en fait, que j'aime utiliser avec mes enfants qui viennent travailler en orthophonie. Alors, vous voyez ici, mode libre. Donc, en fait, on n'a pas de consignes qui sont présélectionnées pour nous. Soit qu'on pourrait les donner spontanément à l'enfant, donc on pourrait les inventer sur le champ. Deuxième option, on peut aller dans les réglages, se faire des listes de consignes. Ce qui fait que peut-être on pourrait justement réutiliser les consignes si on sait que, par exemple, les consignes conditionnelles sont difficiles avec plusieurs des enfants avec qui on travaille. Mais on pourrait faire une série de consignes conditionnelles qu'on va aller rentrer dans une liste. Alors, on peut nous-mêmes donner la consigne à l'enfant, lui va la compléter, puis on va cocher en bas si en fait, par exemple, sa consigne était bien complétée ou non. Donc, ça va être à nous de faire la rétroaction. C'est aussi simple que ça. Donc, ce que j'aime beaucoup dans l'application, mais premièrement, on n'a pas beaucoup d'applications pour travailler la compréhension à l'oral. Donc, par le fait qu'elle est unique, ça la rend encore plus précieuse. Deuxièmement, le fait, je vous dirais que pour l'avoir utilisé fréquemment, les enfants se montrent motivés à travailler la compréhension des consignes par les jeux qui sont intégrés justement dans l'application, ce qu'on a vu. Ça peut être bien aussi qu'à tour de rôle, des fois, ça peut être l'enfant aussi qui peut aller donner la consigne à l'adulte. Donc là, on est plus au niveau expressif, là, en formulation de consigne, mais ça peut être quand même une alternative. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire avec ça. Alors, je vous recommande d'aller la voir. Elle est disponible, je crois, pour les appareils dans le Apple Store. Pour le Google Store, je ne sais pas, mais ce serait à valider. Alors, allez voir ça. Puis, dans d'autres vidéos, mais je pourrais peut-être vous parler de d'autres applications de Domino Apps. Bye!